Salut les copains. On va vous donner une petite vue. On va faire un petit tuto sur Binance. Bonjour les copains, c'est un tuto sur Binance. En direct, je suis sûr que tu vas pas avoir la patience d'écouter mon style. Je suis sûr que je ressemble pas aux mecs qui font des tutos sur Binance. Mais bon, pour rigoler, je me suis fait attraper par l'histoire de cashback sans USD, tout ça. Alors, direct mec, si tu vas pas avec au moins 1000 balles. Non, mais bon. La récompense cashback valable 28 jours à partir du moment que tu machin et tu peux là tu as une semaine pour débloquer le bordel, 10 jours pour récupérer ta récompense, 28 jours pour la dépenser. Truc de dingue. Et pour la dépenser, il te faut le cacahuète. Binance, un Binance que tu stacks sur ton truc. Bon. Moi, dans tout ça, je me suis dit, bon, allez, feu, hein. Je vais essayer de faire le trader et tout. Du coup, je me suis mis sur le bordel, j'ai mis un peu de rond, pour faire les bitcoins, tout ça. J'ai fait des mouvements. Je me suis fait péter, tu sais, j'ai fait le gars qui clique, 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 clique. J'ai commencé par perdre 20, puis 30. C'est remonté. La première journée, ça a fait moins 20, moins 10, plus 20, moins 10, plus 10, moins 20. Et là, si on doit tout compter depuis le début, je dois être à moins 30. Non, plus. Moins 50. Ah, je suis à moins 50 euros, tu vois. Par rapport à l'argent que ça m'a coûté de mettre des trucs et tout, et avoir des pièces, des tokens, machin. Ça m'a coûté moins 50 euros. Et je l'ai pas encore, mon jeton Binance. Et alors, tu sais, j'ai voulu tester tout. Bon, maintenant, je peux me permettre de faire une vidéo sur Binance. Même si tu penses pas que c'est le cas, moi je te dis, tu vois, j'ai payé. Et j'ai payé mon salaud pour te dire tout ce que tu fais, espèce de connard avec tes algorithmes. J'en dirais pas comme ça, mais je suis développeur informaticien. Alors, déjà, je me suis dit, bon, ils veulent ils veulent un BNB. Bon, j'avais mis des trucs dans le sérum, mais j'avais spéculé avec le sérum parce que c'est ça qu'il faut mettre en ce moment et tout. Mais comme il y a beaucoup de variations, je me suis dit, on va pas faire que gagner le sérum, on va aussi gagner sa volatilité, tu vois. Normal, la base. Et à ma grande surprise, malgré tous les paliers qui te met, offre-demande, où tu dois attendre que ça descende pour... Malgré tout ça, quand tu fais tout bien, juste un cerveau, une souris, un clic, regarde. Mon matos, c'est un téléphone, deux téléphones et un ordinateur portable. Assis sur un canapé en hiver, sans chauffage. Une nuit blanche. J'ai fait une nuit blanche.
pour observer le cours et pas rater l'occasion où je lui mets un 40%. Là. Et devinez quoi, les copains, au moment de lui mettre le 40%, il m'a dit, la transaction que j'ai fait pendant 6 heures, ah, tu n'as pas assez d'USD, il t'en faut 20, t'en as que 17. Mec, ça fait 10 heures que je te fais les transactions avec 15, 16 USD. Je commence à peine enfin à reprendre les pertes que j'ai fait parce que j'ai trade toute la nuit comme un connard. À la pièce, tu sais. Et au moment où je récupère tout ce que j'ai investi comme temps pour... bon, là, t'es descendu, t'es monté jusque 2,9, t'es descendu jusque... C'était quoi le chiffre le plus bas que j'avais vu j'avais cliqué 8, 7 ou il y avait 2, 7 à un moment et c'est reparti à 2, 9. Mais surtout, j'avais vendu en haut du pic, ça avait fait boum, 2, 9, 4, 2, 9, 9, j'ai vendu là, ça descendait, ça descendait, ça descendait. Et au moment où c'était tout en bas, j'ai voulu racheter. J'ai voulu racheter. Au moment où c'était tout en bas, j'ai voulu racheter. Avec le bénéf de 9,9 à 2,8 ou 2,7 quelque chose, quoi. Un petit bénéf, quoi. Et surtout qu'avec une volatilité où directement, si tu fais le dernier clic à 2,7 et quelques, et que j'étais en train de le faire, quand ça remonte, et ça a remonté en plus. Tu, si tu fais ça, si tu chopes 4 courbes comme ça, t'as multiplié par 4 ton truc dans la soirée, quoi. Et au moment de le faire, parce que c'était le moment où les ordinateurs, eux, le font, moi je suis pas un ordinateur, mais les ordinateurs peuvent le faire, mais pas moi, tu vois. Au moment de le faire, il m'a freeze l'écran et il m'a dit, je peux pas payer. J'ai eu le temps pour avoir du bénéfice quand même, de sortir le téléphone, de payer avec la commission, avec la carte bleue, avec tout. J'ai tout essayé pour acheter le truc qui était tout en bas de moins 10% là. Pas 10%, mais un petit peu de 10% quand même. Pour acheter le moins 10%, impossible de racheter. J'ai dû attendre qu'on retourne le moins 4%, moins 3%. Donc, cet ordinateur calcule pour baiser son client. Donc, bilan, ça peut être rigolo, ça peut te permettre d'avoir des roubles. Encore, je sais même pas comment tu le retires. Mais avant d'avoir beaucoup de pognon et lire toutes les petites lignes. Ouais. J'ai envie de te dire, pour le trading à court terme, choper la pièce et le bénéfice à la seconde et devenir Madoff ou devenir comme le loup de Wall Street et riche en une nuit, c'est de la merde ce truc. C'est de la merde, grave. Il est là pour t'empêcher de devenir riche en une semaine. C'est con. Non, tu vas être pauvre. Tu vas rester pauvre. Quand je pense que je suis un connard qui a travaillé dans les vignes pour mettre un peu de sous dans cette machine et pouvoir un peu utiliser mon esprit, essayer de faire des ronds dans ce monde que personne ne veut me donner du travail. Et je suis face à mes talents innés de raisonnement, de tout ça, d'intuition pour faire le clic au bon moment. En plus, c'est un truc de pute. Dès que tu as acheté, c'est la couleur opposée. Tu écris vite le chiffre de la couleur opposée, au cas où, même si tu perds un peu, tu t'en fous, au cas où, si ça te fait une grosse envolée. Et t'as le doigt dessus, et tu protèges ton truc au cas où, si ça part, en mettant une petite marge, tout ça. Et plus ça descend, et plus tu descends avec la molette, et ça descend. Et dès que ça monte un peu, pim, tu l'as. Et après, vite, vite, tu te dépêches pour la redescente, au cas où. Voilà. C'était trop bien. J'ai même réussi mon coup. J'ai même fait que des bonnes actions. Mais devinez quoi? Il m'a fait freeze au bon moment. Il m'a cassé les couilles au bon moment. Et malgré toutes les pertes à cause de la latence, tout ça, il a fallu qu'il me sorte. Et en plus, j'ai même eu le droit après au message antiterroriste. Attention, faut pas prendre trop de risques. Faut pas prendre trop de risques, enculé. Le mec, il achète et il vend dans un milieu où on achète et on vend à risque, où on te dit partout attention, il y a des risques. Et au moment où tu prends des risques, il dit ah, faut pas trop prendre de risques. Putain de mec.
connard. Ouais. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'en fait, l'algorithme et les courbes réagissent à l'action utilisateur, à la mienne en plus. Mais le truc, c'est que après, il faut que les courbes se rejoignent avec la réalité. Et du coup, quand tu connais ça, tu peux acheter et vendre à perte, tu t'en fous à court terme et tout. Ce qui compte, c'est le moment où tu fais dérailler l'intelligence artificielle et que tu la chopes à son jeu et ça fonctionne, hein. Putain, ça a fonctionné. Il m'a fallu. C'est bon, je m'arrête, j'en peux plus là. Il m'a fallu. Il m'a fallu 6 heures pour arriver à un BMS certain où en plus j'ai pu le faire. Un gros, hein. Et il m'a cassé les couilles pour pas que je le fasse. La frustration ultime, c'est. Voilà mon tuto sur Binance. Alors bon, un petit exemple de ma stratégie à la con. Ah putain, il faut se reconnecter. Ah, c'est sûr, je vais pas me faire chier à te faire un montage vidéo, tout ça. T'es déjà content que je te mette pas la pub. En fait, toi t'es deg, t'aurais préféré que je te mette la pub pendant que je me touche les couilles. Alors, je vais te vendre un VPN ultra payant. Bon, moi, je peux essayer de te faire marrer. Hmm. Hmm. En description de la vidéo, tu trouveras un lien parrainage. Tiens, en plus, je vais les mettre pour rigoler. Un lien parrainage Binance. Et mais en fait, n'utilise pas le lien parrainage. Si tu veux directement me dire merci ou me donner un coup de main, ou si je te fais un peu gagner des sous avec ma réflexion, euh, bah il y a slash Tipeee slash Tip. Surtout, tu donnes pas Tipeee des sous, mais dans la page, il y a mon RIB. Tu peux faire un virement de ce que tu veux. Voir, je suis pas trop regardant sur l'argent qui rentre sur mon compte. Hein. Je suis plutôt content quand il rentre. Euh, où est-ce que je vais? Ah ouais, c'est ça. Alors, regarde. J'ai à disposition 57 mon cul sur la commode. Sérum. En ce moment, le sérum il monte ou il descend. Je sais pas. Il fait quoi le sérum? Il va monter ou il descend? Bon, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que si le sérum il est là et qu'il coûte beaucoup d'USD, tu vois, alors si j'arrive à l'acheter à 9,10, il a envie de descendre, il a envie de monter. Là. De toute façon, j'ai du sérum. C'est la plus volatile, hein. Qu'elle se casse la gueule ou qu'elle monte. Enfin, si elle monte, c'est top. Surveille quand même. Elle veut monter ou pas? Non, elle veut descendre. C'est une fausse descente. En fait, si elle descend, il faut que je la vende. Si elle monte, il faut que je l'achète. Et j'en ai déjà, donc il faut que je la vende à un moment pour pouvoir la racheter après. Mais là, c'est plutôt bas, je trouve, par rapport à tous les trucs qu'ils m'ont fait faire. Ouais, parce qu'en plus, attends, quand je sors des trucs, je suis pas au top. Hein. Euh, c'est rouge, donc tu regardes le vert. Tu regardes le vert, tu mets le dernier chiffre. En plus, il n'y en a pas beaucoup qui veulent l'acheter. 2, 9, 1. Ah, 2, 9, 1, numéro 2. Tu mets tout. Ah oui, ça, j'ai oublié de dire. Quand tu mets tout, pour faire le ping-pong, tout ça, et le niquer, ce fils de pute t'en laisse tout le temps un petit peu au début. Et ça te bouffe ta marge. Enfin, ça te bouffe ton hypercute final, quoi. Enfin, à chaque fois, ce que tu gagnes, lui, il le récupère. Et ce que tu perds, lui, il te le donne un peu, mais
Dans tous les cas, ça freine ta volatilité. Donc ça freine ton envolée le jour où tu t'envoles. C'est genre un frein. Il n'y a que des freins pour éviter de faire exploser le truc. Donc j'avais noté 2,9102 il y a 2 secondes. Et maintenant je vois 2,918. Donc ça vaut plus cher. Donc j'ai bien fait de le garder. Je pourrais le vendre directement là, au prix qu'il en voulait tout à l'heure. Donc c'est en train de monter. Moi je mets 2,8. Sinon jamais. Tant que ce stade, tu peux te toucher, tout ça. C'est longtemps, quoi. Euh, Ce qui compte, c'est quand ça bouge vite. D'ailleurs, après, j'ai oublié, il faut aussi regarder la courbe. Il faut regarder la courbe sur d'autres téléphones. Putain, il y a le téléphone où regarder la courbe là. Je suis bête. J'ai une mise à jour du... Ah oui, si tu vas pour acheter du sérum et que tu achètes pas et que tu laisses sur la carte, tu pings son serveur encore et encore pour actualiser le prix du bordel. Et du coup, ça met une nouvelle estimation du bordel et un nouveau clic que tu peux faire, tu vois. Quand ça va très vite, c'est important d'avoir ce genre de petits clics. Sait-on jamais. C'est- si, si, si je vois d'un coup entre 2 secondes 68 ou 90, je clique vite. Mais pas trop vite, après faut attendre celui d'après aussi, tu regardes après si c'est nourri quoi, si ils appellent ça le fond, le nombre de trucs en offre. Genre, quand tu veux vendre des bordels, tu vas dans ceux qui veulent en acheter, et l'envers, c'est ceux qui disent ah moi je veux acheter ci. En plus c'est vraiment des joueurs comme toi et moi. Genre toi si tu mets un truc au milieu entre les deux, tu peux t'amuser, si tu mets 2 euros au milieu de leur écran, et ah fais chier, ça fout le bordel. Tu sais, à un moment, tu rajoutes un œuf et tu prends le plus haut et tu hop là tu. Sur la dernière virgule. Enfin, ouais. Et ah non, c'est rigolo à faire. J'ai réussi à faire. En plus, là, mais on peut pas parler et déconner en même temps quand on fait ça. C'est compliqué. C'est vrai que c'est une concentration intense. Je suis plus dans le coup là. Je sais même plus ce qui se passe. Mais voilà, quand tu te mets en mode tunnel et tout, et que tu commences à voir tout ce qui se passe, et que tu arrives au point de le niquer, non, c'est Binance qui te reprend la thune. Il te frise, il te dit t'as pas assez. tu... Comment ça fait 20 ans que... Ça fait 20 ans. Non, t'as pas 20 USD. Je viens de te faire 1000 transactions avec un... Oui, mais t'as pas 20 USD. Oh tiens, il a remonté. Ah là, tu peux acheter, c'est bon. What the fuck, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Bon, d'accord. Purée, va. Je disais donc, j'avais noté quoi? 2988. Ça a rebaissé. J'ai raté le coche. Donc là, normalement... Mais il y en a qui défendent à 2136. Enfin, voilà. Et après, si tu t'amuses à swap avec d'autres trucs, et tu tournes avec plusieurs monnaies en rond, tu peux vraiment la rendre folle, la machine. Mais bon, la machine, elle est programmée pour te niquer, donc après, si tu failles, elle rentre dedans, elle reprend tout, et elle te reprend 20% en un coup si elle a envie. Elle te fait friser, elle fait une truc comme ça au moment où t'as fait machin pour machin. En plus, c'est à chaque fois comme ça. À chaque fois que tu fais une action d'échange, toi, il y a une mise à jour système où directement tu as un temps plus, je sais pas combien c'est passé, alors que toi tu viens juste de l'acheter, où t'as pas pu réagir, parce que tout le monde s'est précipité pour te bouffer en fait. Et il y a quelque part quelque chose de malhonnête. Parce que quand tu achètes quelque chose, tu es censé pouvoir te défendre dans l'instant d'après, quoi, tu vois. Revendre direct, quoi. Je suis le dernier à avoir acheté, je suis le dernier premier à revendre. La logique de la pile, normal. Et non,
tu peux être le dernier à avoir acheté et le dernier à revendre. Et ça, c'est une logique d'enculé. Tu vois, c'est pas la logique de la pile. C'est pas une logique, comment on pourrait dire? Une logique coubertaine. Une logique, justement, comment on pourrait dire, légale. Parce qu'en plus, ils s'amusent à dire que ce que je fais là est illégal, tout ça, alors que les algorithmes le font eux-mêmes. Mais, comment dire, c'est vraiment... L'homme surpasse la machine pour faire du bénéfice avec ces chiffres à la con. C'est pour ça qu'ils ont besoin des traders. Si tu as la vitesse de la machine et du choix, tu peux le choper. Pas la vitesse de réflexion, hein, je te parle de la vitesse d'exécution. Parce que tu n'es pas obligé de faire 1000 transactions à la seconde. Enfin, si tu peux faire ça pour faire, bien sûr, il multiplie. Oh là là, en tout cas, ça me force à bosser les maths, c'est un truc de fou. Mais je fais tout ça en intuition. Alors, depuis que je vous parle, est-ce que le prix de ça a changé? Bon, voilà. Je me suis mis au trading. Des bisous. Binance, c'est des escrocs. Kraken, je crois que c'est mieux. Allez, à la prochaine.